YouTube, la Zumba Plug, SO Amine et Hugo, c'est 2 balles tringues là. Donc on a une vidéo du règlement connectée à la plug Bruki, JWLES, Daomi. Faut mettre aussi Roger. Il y avait aussi Jeune Loup. La plug. Donc on écoute ça, like, share, subscribe. Et puis, let's go, man. Écoutons. Il faut que je m'habitue à ce putain de stream deck. Je suis pas encore habitué. Le rap de l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est la DMV, c'est plug musique, c'est... Tu vois, comme la drill aujourd'hui. Si moi j'aime Amine et Hugo, il y a quoi à dire sur Amine et Hugo, c'est deux. Non, en vrai, j'ai vu que c'est votre GOAT en France, donc je les respecte pour leur travail. Mais personnellement, ça manque de sauce, tu vois. Il faut faire une place un peu. Parce que, je sais pas... Plus t'es grand, plus quel GOAT. C'est les gars sur Twitter qui me le disent. Respecte Amine et Hugo. Salut les champions, une nouvelle wave s'est échappée de London. Wow, le volume il est fort. Ou sinon c'est moi qui a coupé mes jets qui laisse passer Grande le son commence maintenant. à se répandre dans le rap français. On parle de plug, de prise musique et de DMV flow et ça ressemble à ça. 3G backwood, smoke sur la zaza. Au studio je me sens comme à la cage. Je gamin psychotique, la dégaine à la casa. Mon platine à hasard, je fais flash comme si c'était la NASA. Trouve une petite Tatiana, puis je me sens comme Blueface. Mon négro moi j'fume le bouffe, est-ce que j'ai le groove, hey. Négro si tu l'ouvres te shoot, hey. Sur ton groove gang. Dans la prod elle est nice, couplé obscur comme la night, pur comme je mardi là, comme le night là, comme je mardi là, comme le night. Toi tu me dis rien donc m'en parle pas. Cache à l'eau, on arrive par le bas. J'ai un poteau qui fait Sciences Po, un poteau qui n'a même pas le bac. J'ai kiffé la scie, même m'a dit t'es trop gentil. Je me suis fait avoir, j'ai été trop gentil. Je dois apprendre à être La plug ça a l'air vraiment facile. Je pourrais faire un freestyle plug, voir si je suis capable bon, mais pas trop gentil. de poser dessus. Sur le tatami quand Pascal gentil. Le mouvement est en train de se structurer, les concerts seront... Regardez les jeunes finisseurs là. Ils passent une vidéo du règlement. Tatami quand Pascal gentil. Le mouvement est en Je me sens comme Roger sur mon vélo. Elle me fait faire le tour de France. train de se structurer, les concerts se remplissent partout en France, de plus en plus de rappeurs se mettent dans la vibe et certains parviennent même à faire parler d'eux aux US. Et en même temps, une bonne partie des auditeurs français qui sont confrontés à ce genre de son trouvent que ça rappe pas dans les temps, que le délire est chelou et que c'est globalement nul à chier. Il est donc grand temps de régler tout ça et de démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, on va se plonger dans cette nouvelle scène francophone. Quelles sont ses origines? Qu'est-ce qui l'a défini et comment son influence est en train de passer la barre du mainstream? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le 59e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les Non, je peux respectent pas correctement. Ça, c'est une vidéo éducative pour Amine et Hugo. Allez lui envoyer cette vidéo du règlement, les gars. L'histoire commence avec cet homme, Cameron James Pitts, a.k.a. Mexico Drew. Il habite à Atlanta dans l'état de Géorgie et à l'âge de 10 ans, il installe Fruity Loops, il check des tutos sur YouTube et il commence à faire du son. Le temps passe et il se rend compte que sa famille va avoir besoin d'argent, notamment sa mère qui doit payer des frais médicaux. Du coup, avec son frère, ils sont à l'affût de toutes les combines, plus ou moins légales, et malheureusement, à l'âge de 17 ans, Cameron finit en prison. Sa détention ne dure qu'un mois et demi, mais ça lui Free sert de Cameron. déclic et il se dit, maintenant on va faire du vrai argent et on va le faire légalement. Au début des années 2010, il décide donc de se mettre à créer 5 à 10 instrus par jour et il les poste sur YouTube. Certaines commencent à faire pas mal de vues et un jour, Rich the Kid en trouve une et il décide de faire un son dessus en feat avec 2 autres gros artistes, Kodak Black et Playboi Carti. I was jugging, finessing and flexing till I ran into the plug. Le son est un énorme hit avec près de 60 millions de vues et désormais tout le monde s'arrache la patte de Mexico Drew. Alors que lui il était même pas au courant qu'on avait utilisé son instru à la base. Il se met alors à produire pour Playboi Carti, pour Diego Money et même pour Drake. Parallèlement il monte un collectif à produire pour Playboi Carti, pour Diego Money et même pour Drake. Ah ouais. Parallèlement, il monte un collectif avec d'autres beatmakers d'Atlanta, comme Stupid Cool. Le collectif se nomme Beat Plugs, et les sons qui en sortent ont presque tous la même couleur musicale, que le milieu se met à appeler la plug.
Le mot plug, c'est évidemment une référence au fait de dealer, vu que le trafic est grave répandu à Atlanta et que Cameron en a fait partie à l'adolescence. Mais Atlanta, c'est aussi une ville majeure dans la musique, puisque c'est là qu'a été inventée la trap, avec ses instrus électroniques qui sont devenus le son principal du rap partout dans le monde à partir des années 2010. La plug, elle, vient s'inscrire dans ce mouvement trap, mais avec ses propres spécificités. D'abord, au niveau mélodique, on a des sonorités planantes, enfantines, parfois même nostalgiques, et l'influence numéro 1 de Mexico Draw là-dessus, c'est Paper Mario. Cameron s'est buté au jeu Nintendo toute son enfance, et dans ses beats, il cherche à recréer ces mélodies douces et aériennes. Au niveau des sonorités, il veut que ça sonne rétro, à l'ancienne, un peu dans la même vibe que celle des artistes Lofi. Pour cela, il utilise principalement le VST Purity, qui permet de générer des claviers des années 70, 80 et 90. On le retrouve par exemple ici, dans le son Two Straps. Et pour contrebalancer cette ambiance cloud, jazzy, presque soul parfois, Draw apporte de l'agressivité et de la violence sur la partie rythmique. Faut quand même que ça reste la street. Et ça se passe principalement au niveau des 808. Ce qui est marquant dans les prods plug, c'est cette grosse basse qui frappe. Les 808 sont bien deep, bien sourdes, et à chaque fois qu'elles tapent, toute la prod baisse de volume pour leur laisser un maximum d'espace. C'est un effet qu'on appelle un sidechain. Tous ces gens-là pratique le sidechain. Les basses sont également courtes pour accentuer le côté rythmique, ça donne un vrai bounce à la prod. Pour ça, les beatmakers de Beatplugs sont largement inspirés des travaux de Zaytoven, un beatmaker qui s'est fait connaître au début des années 2010 avec ses prods pour Gucci Mane, Future ou encore les Migos. Les drums, elles, sont assez différentes de la trap traditionnelle. C'est beaucoup moins chargé. Il y a moins de rolls, moins de hi-hats, les percussions sont plus discrètes et mixées moins fort. Ça permet à la prod de respirer, c'est beaucoup plus épuré et lumineux. Là encore, on ressent l'influence de Zaytoven et niveau plug, ça donne ce genre de bounce. Et le côté rétro se ressent aussi parfois directement dans les drums, notamment avec l'utilisation du plugin Valhalla Vintage Verb qui vient ajouter une grosse reverb bien à l'ancienne. Oh, la carte de l'ancien. Mais il nous manque encore un dernier ingrédient pour terminer cette délicieuse recette, les petits oignons confits qu'on vient déposer directement sur les frites. Il s'agit des FX. Les FX ont une place importante dans les beat plugs. Ils sont mixés très fort, parfois même plus fort que la voix du rappeur. C'est par exemple le cas dans Pardonne-moi, le son de Serran sur un beat de Mexico Draw et Stupid Cool. On entend plus le N-mot que ses lyrics. Pardonne-moi, pardonne-moi. Si je t'ai fait du mal, girl, pardonne-moi. Balenciaga de la tête. Il vous rappelez la vidéo de comment il s'appelle, de Théodore, quand il parle des rappeurs qui sont sous la couette parce qu'ils doivent rapper doucement. Pardonne-moi, Balenciaga de la tête jusqu'à ses bras. Oui, je fais du rap tout doucement, je parle pas. Je chuchote devant la caméra. Je suis avec mes gars, on deal dans les fonds bas. Yo. Si je t'ai fait du mal, girl, pardonne-moi. Pardonne-moi. De la tête jusqu'à ses bras. C'est une bad bitch, elle vient du Panama. Le FX le plus souvent utilisé, c'est bien sûr le rendu célèbre par le son éponyme de Rich the Kid et qui est la marque de fabrique du collectif Beatplugs. Robbers, trappers, all in public housing. Uncle Bo was stealing from my granny. Can't leave shit around here. Not a check, not a what? Not a check, not a what? Les FX sont notamment très marqués chez Xeng Gang, un des producteurs qui ont fait évoluer la plug après Mexico Draw. On retrouve notamment souvent des dialogues de Scarface. Suite au succès des prods de Mexico Draw et de son crew, de nombreux producteurs US se sont spécialisés dans la plug music comme Cash Cash, Smash 29K ou encore Alto SGP. Le son a ensuite traversé l'océan pour arriver en Europe, par exemple aux Pays-Bas avec le producteur Milanesi. Je vous conseille d'ailleurs sa mixtape Worldwide Plug qui rassemble des rappeurs du monde entier.
All the time. En France, on détecte les premières prod plugs en 2016 avec le beatmaker Rash, puis une vraie scène s'est développée avec C4000, Titi Dafool, Slime Castro ou encore 3G et Brixie. Toute cette nouvelle production, c'est devenu un des marqueurs de la nouvelle scène française et on retrouve des prod plugs ou en tout cas inspirés de la plug chez Hate Rookie, Serran, Dahomey, Casper, JMKS, Ims ou encore Zamdan, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous envoie Zamdan avec la plug. Mais non, Zamdan, c'est les mélos forts, quelques ça. extraits. Peut-être à l'époque, je sais pas. Quand je bloque dans Lexus, dans la tête, je peux le faire, sors un grand G. Je suis avec mes slimes, donc non, je baisserai pas le prix. Je suis un young nigga comme basket, et je prends des mots comme basket. On a distance, on est proche. Quand on est proche, on fait qu'un, c'est important. Tu partages avec moi des moments de galère avant un festin. Et en France, la plug c'est tellement Tu partages avec moi des moments de galère avant un festin. Et en France. Waouh. Mais c'est pas le premier truc qui allume quand tu dis Zamdan plug, ça fait bizarre. Mais même à distance on est proche. Oh. Tu partages avec moi des moments de galère avant un festin. Et en France, la plug s'est tellement développée que c'est plus seulement un type de prod, c'est carrément devenu un mouvement. Et pour que ce mouvement explose, il ne lui manquait plus qu'un nouveau flow. Washington DC, 2016. Une manifestation éclate devant la Maison Blanche. Les revendications sont claires. New York a eu le boom bap, Los Angeles le gangsta rap, Atlanta la trap, Chicago la drill. Mais Washington reste le parent pauvre du pays. Le go-go sound typique de la région n'a jamais percé au niveau national. Le président décide alors de créer une nouvelle manière de rapper qui rassemblera Washington DC, le Maryland et la Virginie, et il appelle ça le DMV Flow. Bon, je viens totalement d'inventer cette histoire parce qu'en vrai on sait pas vraiment qui a eu l'idée à la base. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce sont des artistes de la région du DMV qui ont commencé à rapper différemment à partir de 2016. Gouniou, Chicho, Lil Dude ou encore Young Money décident de poser d'une nouvelle manière sur la rythmique et ça donne ça. Only lead a house for cash, bitch, I'm chasing money. Only time I hit the stage when the feds coming. I'm too hot to your man like this. I keep a dog with me, I'm with Clifford. I'm in the field singing down by the river. He in the sky, oh my god, Big Dipper. Attends. Feds coming. I'm too hot to your man like this. I keep Yo. a dog with me, I'm with Clifford. I'm in the field singing down by the river. He in the sky, oh my god, Big Dipper. Ooh, I'm trending in the mascot. Pulling your block and I got my damn mask out. UV man, your nigga, he might crash out. Cause he pull up with the tenant and blast out. We serving in J's on the strip. My auntie, she geeking for dip. He serving, we taking his shit. I'm Jackie, I pray for a lick. Le flow est chelou au premier abord, on dirait qu'il rappe pas dans les temps, mais très vite le DMV Flow est validé et adopté par des artistes même au-delà de Washington. C'est le cas de Hoodrich Pablo Juan, un rappeur d'Atlanta qui tape les 30 millions de vues avec We Don't Love Them en 2017. Fuck that, I wanna hear from the back. Backwood smoking his fat. Like I got a set. Hoodrich devient alors une référence du DMV Flow. Il feat avec Young Thug, Gunna ou encore Lil Baby. Et le flow est même repris par d'autres artistes mainstream comme 21 Savage et Lil Uzi Vert. On arrive alors au Canada, le président du... dis-le encore. On arrive alors au Canada. Yes sir, gunshot, putain, madre. Montreal. Le président du Canada réunit son cabinet. Bon ok, j'arrête les histoires de merde. Les rappeurs Roger et Jeune Loup sont à fond dans les délires Atlanta et ils décident d'allier les prods plug et le flow DMV pour créer leur propre style. Et ils sont surtout les premiers à proposer ce type de flow en français. Là, quand j'ai la bille, Barrix dans sa bime, RP Jeune Loup. Attends. Flow en français. Vous êtes pas prêts? Pop ma like là, j'ai là. J'suis avec Barrix dans sa bime. Si on fit pas. Sur le chemin de la richesse, je suis en avance sur ma Switch et la DS. En YSL, Roger. Impressionnés par cette nouvelle vibe, les Français Serran et Hate Rookie se mettent alors au DMV et déclenchent un nouveau mouvement chez nous. Vous m'avez donné la force, en fait, vous, genre au Canada, de me dire que l'underground francophone, il est lourd, il est là, il est au Canada, et c'est... Pas au favela. On est à Montréal, pas au favela. Ah, ça c'est la grosse lumière sur Roger, c'est quand même fou ça. Attends, je vais aller voir le Twitter à Roger, voir s'il a vu la vidéo.
Mais en France, le président est occupé à faire des roulades avec McFly et Carlito, et ça se passe vraiment pas comme prévu. Le public n'est clairement pas prêt pour le flow DMV, et les artistes qui l'adoptent sont globalement incompris. Et quelque part, c'est logique. Quand tu te lances dans le rap, le premier truc que t'apprends, c'est à être dans les temps. Et ces rappeurs-là, ils sont pas dans les temps. Et chaque jour, de nouveaux tweets apparaissent pour se foutre de leur gueule. Mais si on zoome un peu, on peut voir que la réalité est un peu plus complexe tous les jours, que ça. ils se battent contre les tweetos. La seule envie que j'ai, c'est d'être vivant. Rookie, il est pas dans les temps, Rookie, il est pas dans les temps, nique ta mère. Déjà, il faut voir que dans la majorité des sons, le DMV flow suit en fait sa propre rythmique. Les fins de phrases ne tombent pas pile sur les temps, mais souvent un quart de temps avant ou après. Par exemple, dans Ex Pluto, Dahomey finit ses phrases légèrement après la fin de chaque temps. Stupid les niggas, tu vois que je fais ma money now. Tu peux vers elle et le pack vient de touchdown. Avec mes ladies sur Panama, mon ride around. Et tellement juke hard, je suis devenu worldwide. Les gars, ils sont pas hors temps. Ils se calent juste sur d'autres temps. Les mecs rappent donc de façon constante, mais en décalage avec la prod. Et c'est ce décalage qui crée tout l'intérêt du flow. Ce ballon a fait le décalage. Ce ballon a fait le décalage, Thierry. Ce ballon a fait le décalage. Ce ballon a fait le décalage. Autre élément mis en cause, le fait que les rappeurs enregistrent leur couplet phrase par phrase au lieu de kicker un couplet en entier. Ça, c'est une preuve pour les détracteurs qui savent juste pas rapper. Alors ça peut être vrai, j'ai déjà entendu des gars qui avaient pas du tout le niveau, mais c'est pas le cas de la majorité des artistes de cette scène. Par exemple, A$AP et Jules, ils ont fait leurs preuves depuis des années sur des prods plus classiques. Vu que le rap marchera négro, je vais public rap de barrette. Rien ne m'arrête, comme dans 10 j'ai la machette. Peu barreau dans ta vie jusqu'à ce que tu sortes ta cachette. Et tu bois du bif négro si je t'ai donné des sachets. Picasso, il était capable de peindre ce genre de tableau, mais il a préféré peindre ça. Et s'il avait pas fait ce choix, personne n'en aurait rien eu à foutre de lui. Et c'est pareil pour le rap. Il y a encore 10 ans, rapper dans les temps, ça pouvait faire la diff. Aujourd'hui, tout le monde sait le faire et il faut trouver de nouvelles manières de se différencier. Et pour ça, le flow DMV, il a plusieurs atouts. D'abord, le fait d'enregistrer phrase par phrase, ça permet d'éviter de faire du remplissage. Il y a très peu de mots de liaison ou de passages inutiles. Ensuite, ça permet d'avoir un débit beaucoup plus élevé que la moyenne. Les rappeurs DMV ne laissent souvent aucune respiration entre les phrases. On dirait que s'ils respirent, ils perdent leur pouvoir. À la suite, mon gars, t'enchaînes, tu respires pas. Et ils vont même parfois jusqu'à superposer le début de la phrase et la fin de la précédente, c'est ce qu'on appelle l'overlap. T'es pas sérieux, le sein t'es un gars. Ouais, ta signe, veux que je lui achète la page. J'aperçois déjà l'écume de ta vague. Je veux le monde entier, je combats le jet lag. Sur le bac de ma trap, j'y ai caché ma stash. J'ai un tout nouveau mag et je sors sur le dard. J'attends que le hoube se passe. Et puis je sors de la house. C'est vrai que ma biche a la crypto malou quand je passe. On m'a recommandé son nouveau plug, là je suis sous Cali, je me suis Queen Show. Je faisais de la peinture, toujours guéri. C'est plus du serpent veut ta peau le ceinture. Alors oui, c'est impossible à faire en concert, mais il y a des solutions. En gros, soit ils rappent par-dessus une piste de voix préenregistrée, soit ils ont un très bon backer qui assure une phrase sur deux. Enfin, l'intérêt de la DMV, c'est que les rappeurs ont pas besoin d'écrire en avance. Ils peuvent poser en studio phrase par phrase comme ça leur vient, et ça permet d'avoir un rendu très naturel, très spontané. I don't be thinking, I don't be planning anything while I'm here. Like I'm just going in and saying whatever I want to say. C'est hit or miss, tu vois, soit tu vas avoir ta meilleure punchline, soit tu vas dire la grosse merde. Les rappeurs peuvent enregistrer sans stress et on ressent ce côté chill, décontracté, limite bas les couilles. Ils mettent souvent très peu d'intonation, comme si c'était Google Traduction qui rappelle. Et ils vont même parfois jusqu'à chuchoter, et ça colle super bien avec l'ambiance des prod plugs. Par exemple ici, chez Serran. Elle me dit qu'elle m'aime, mais elle oublie. Du lundi au lundi, fais le beat. Cette scène se définit donc par des prods souvent inspirés de la plug, des flows DMV, mais ce qui fait ce mouvement, c'est également un délire particulier qu'on peut appeler la wave. Ce qui m'a le plus marqué dans ce mouvement, c'est qu'il transmet une vibe particulière. Les lyrics, c'est un mix d'ego trip classique et de description honnête et simple de la vie quotidienne. Et l'idée, c'est plus d'instaurer une ambiance que de dénoncer quelque chose en particulier. Moi, j'essaye pas de passer un message, de faire du rap conscient et tout. Moi, je m'en fous. Mais non, c'est un vibe. Bah oui. Moi, je pense que c'est un vibe, mec, et c'est la plug musique. Dans ce style, j'aime beaucoup la façon d'écrire de Jules, qui arrive à retranscrire un mood en enchaînant des dictons et des descriptions naïves issues de son quotidien. L'ami de mon ami n'est peut-être pas mon ami. J'ai envie de changer d'appartement, j'ai un vis-à-vis. Entre le vrai et de mon ami n'est peut-être pas mon ami. J'ai envie de changer d'appartement, j'ai un vis-à-vis. L'ami de mon ami n'est peut-être pas... Man.
Ah, c'est trash. Et le faux, c'est pas compliqué, y a qu'un pas. Son cul, il est rond, on dirait il est tracé au con. L'autre chose qui est marquante dans les lyrics des artistes plug, c'est l'utilisation abusive de l'anglais au milieu des phrases en français. Ta bille voudrait surfer ma wave. Je fais confiance à mes négros, en eux j'ai la fake. Comme un londonien, je me déplace avec un knife. Toute ma vie j'étais broke, là j'ai faim comme un yarn. Sur le caisse, non y'a pas de stress. Charlie bouge au S. All black quand je step in dans le club. Et Charlie est bête dans le club, yeah. Elle veut finir la peur, passer la night dans la preuve. Mais cette bitch elle est crazy, eh. Pour être sorti sur le Uzi, eh. Cette utilisation du franglais, ça vient de l'influence du Canada, où les deux langues sont souvent mélangées. D'ailleurs, dans certains sons, Serran, on dirait qu'il a un accent canadien, alors qu'il vient de Paris. Trop relou, trop relou. Alors oui, l'Académie française n'est pas très contente, mais l'intérêt d'utiliser de l'anglais, c'est aussi d'avoir une portée internationale. C'est très rare qu'un artiste francophone atteigne les États-Unis, par exemple. Il y a que quelques exceptions comme PNL, mais ça reste plutôt confidentiel. Les seuls artistes qui ont vraiment pété là-bas, c'est ceux qui font des sons en anglais, comme les Versaillais Daft Punk et Phoenix. Et justement, les artistes plug, ils commencent à avoir une vraie reconnaissance aux US. Le beatmaker Cash Cash a déclaré que les Européens sont aussi chauds que les Américains. Et Serran a déjà été invité à Atlanta pour collaborer avec Mexico Draw. Pour remettre dans le contexte, le mec travaille aussi avec Drake. Les clips de Serran sont d'ailleurs remplis de commentaires d'Américains. Il y a moyen qu'il ait plus de public là-bas qu'ici. Et sa tape Prise Music est classée numéro 8 dans la catégorie plug sur Rate Your Music, devant pas mal d'artistes qu'un riz. If you wanna say my shit is trash, say it, but like, I'm out here in America, like, doing this interview, bro. Like, No way, it's fucking trash. Et ce qui est lourd, c'est que la scène est également très soudée en France. Aux États-Unis, les mouvements DMV et plug ont plus ou moins disparu, alors qu'ici, les artistes enchaînent les collaborations et les concerts ensemble. Ils sont connectés, ils se plug entre eux. Une des raisons, c'est que c'est plus facile de faire Paris-Bordeaux en TGV Max que de traverser la côte est américaine. Mais ça vient aussi de l'état d'esprit très positif et entrepreneurial des artistes de cette scène. Comme ils ont souvent été décriés, moqués pour leur flow, j'ai l'impression que ça les a rassemblés. Ils se sont unis face aux critiques. Eux, ils promeuvent une vision sans limite de la musique. Ils se mettent aucune barrière dans leur choix de prod, dans leur manière de rapper, de gérer leur business et même parfois dans leur style vestimentaire. Ah, non. Dans leur manière de rapper, de gérer leur business et même parfois dans leur... Oh, come on! Oh, come on! Style vestimentaire. Avant-gardiste, mais ça, par contre, non. Le mouvement prend de l'ampleur partout en France, dans les petites villes et dans les plus grandes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Paris. Et il commence même à être validé par des pontes du rap français. Alpha One a par exemple récemment quitté avec... Oh, down, bro. Ça va fit avec le Nas X après, bro. Et il a donné de la force à Rookie. Et même Rimka, la légende du 113 et de la mafia Quinfree, valide fort le délire. Et son dernier son combine plug et DMV Flow. Et franchement, c'est magnifique. Avec mes généraux comme un félin, j'ai plein de sang sur le museau. Je peux pas abriter tout le monde sur mon parapluie d'après les miens. Rimka qui se met à la plug. Qu'est-ce que Amine et Hugo ont à dire à ce sujet? Mon avis sur tout ça, c'est que je suis à fond dans cette shit. Peut-être que c'est parce que je me bute aux jeux Nintendo depuis petit, mais déjà les prods plug, ça me parle de fou. J'aime bien le contraste entre les mélodies calmes et la partie rythmique bien hip-hop. C'est un truc que j'aimais déjà beaucoup dans le Lofi et que je retrouve ici. Le flow DMV, comme tout le monde, j'ai mis un petit moment à rentrer dedans, mais maintenant je suis addict, je peux plus m'en passer. Ça fait un moment que dans ma playlist ça tourne, les Dahomey, Jules, Rookie, La Fève, etc. Mais ce qui m'a vraiment décidé à enfin sortir cette vidéo, c'est que la nouvelle génération qui arrive, ils sont tout aussi chauds. Je pense notamment à H Jeune Crack et à... Bon. Les gars, est-ce que je me fais un freestyle? Avant, je voulais voir si Roger avait vu sa vidéo du règlement. Voir si la DMV, ça va péter. Il a donné la force à Winterzuku. Winterzuku a pété. On va voir s'il donne la force au DMV, ça va péter. Roger. Roger. Je suis retour à Paris, ça dit quoi les Parisiens? Je pense pas qu'il a encore vu la vidéo. Peut-être qu'il a vu. Je sais pas. Mais bientôt, moi aussi, je vais me retrouver à Paris. Bientôt. Cet été. Faut que j'aille faire mon passeport, d'eau. C'est le seul truc qui me reste à faire. Freestyle, DMV plug ou quoi? Oh, je vais faire ça au calme, vous allez voir. En toute tranquillité. Regardez. Je vais prendre une DMV instrumentale. Puis je vais rapper tout doucement. Sur le micro. Puis ça va donner un effet magnifique. Écoutons. Yeah. Gunshot, yeah. Clash à Mini Hugo.
Yeah. Ok. Yeah. J'en ai rien à foutre de ces négros. Amine et Hugo sont de la merde. Ouais. Yeah. J'ai rien à foutre de ces négros. Amine et Hugo, c'est de la merde. Eh. Rien à foutre de ces négros. Amine et Hugo, c'est de la merde. J'arrive en solo, pas besoin de duo. Je le fais tout seul comme ma mère. Oui, yeah, pas besoin d'un père, non. Appelle-moi daddy, je suis ton père. C'est noir comme yeah. Parle doucement quand tu parles de moi. C'est DMV Plug que je le fais Ok, attends. Non, c'est parce que ça... Attends, c'est parce que le son, il me débalance un peu, là. Attends. On va recommencer. On va choisir une autre instru. Yeah, doucement. Continue. Ok. Yeah. DMV Plug, les gars. Équipe. Yeah. Shot. Ok, attends. J'arrive comme un conquérant. Il me faut de l'or sur mes dents. Et anglais, franglais, on mélange les deux. Équipe. Ok. Bro, comment tu le fais? Je le fais comme à DMV, c'est de la plug. Il faut que j'aille plugger mon téléphone, y a plus de charge. Comme... Ah. Non. Y a pas de flow ici. Il faut suivre le wave, yeah, yeah. Je parle doucement devant le micro. Personne peut me tester, négro. Ouais, j'arrive déterminé comme tous mes héros, yeah. J'arrive en solo, jamais en duo. Yeah, peut-être le trio. Ah. Comment il faut les mecs de la DMV? Parce qu'ils posent une phrase par phrase. J'arrive pas à suivre et ne pas être dans les temps. C'est trop bizarre. C'est comme je veux arrêter sur le beat, mais il faut que je décale. Et comment décaler si tu ne fais pas phrase par phrase? Sur l'effet, ça fait bizarre. Yeah. Yo. Non, faut masteriser la DMV Plug pour être capable de poser d'un seul coup. Faire un petit freestyle comme ça, là. De l'or sur mes dents. Gunshot, these are called motherfucking bars. Ok, j'ai une prod à la Bruki. J'ai une prod à la Bruki. Et j'arrive comme un rookie. Et faut que je chuchote dans le mic. J'arrive 23 comme Mike Chave. Ok. Purchase your track today. Il faut la monnaie. Rosué, pourquoi t'achètes pas des beats? Parce que je suis pas un rappeur. Yeah, tout en douceur. Faut que je la flatte, sa chatte. Je vais la toucher bientôt. Yeah. Cette prod est magnifique. On a un dialogue magnifique. Aussi cringe que Kev Adams. Je sais pas comment les gars font. Hey yo, what? On essaye, bro. Yo, DMV Plug type shit. Tu comprends ce que je veux dire?